Un président, par nature, ne sera jamais un homme ordinaire. Dans quelle république oserait-on mettre un ancien président en prison suite au jugement de ses multiples entourloupes? Une démocratie évidemment, et qui plus est la plus juste. Vive la France et vive sa poudre de perlimpinpin. Vive la France et son anti-république du malin. Une république transpirant d'équité, contrairement à son aîné, plus connu sous le nom de république bananière. Veuillez me pardonner, je mentionne bien sûr la troisième république. Vive la France et ses soldats de poudre de perlimpinpin. Vive la France et son anti-république à la merci du malin. Vive la France et ses trésors volés au peuple africain. Vive la France, tout pays débordant de crétins qui la suivront les yeux fermés, toujours c'est certain. J'ai pas le droit de dire ça, c'est vrai? Tragiquement vrai. Et je n'aurai bientôt plus droit de le penser. Je vois, les affaires se compliquent dans les bas-fonds de la République. Un président devrait-il subir son sort tel un citoyen lambda? Il serait alors à la merci de n'importe quel gredin. Imaginons la scène équipé de gants. Monsieur le président de jadis forcé à laver le linge intime des travailleurs alternatifs albanais. Oui, ceux du marché parallèle français. Et pour éviter la stigmatisation, imaginons aussi ce scénario-là, utilisant la force de son bras pour repasser du plat de sa main les sockets d'un brouteur ivoirien, craignant avoir affaire à un hacker de gueudin. De la fiction, revenons à nos moutons. Bien heureusement pour lui, les règles ont été quelque peu modifiées. Je vous explique. Attention, cette histoire, elle aussi est très légèrement modifiée. Je vous raconte les faits comme ils m'ont été narrés. Attention! Commençons. 10h33. Un jeune Albanais, recruté dans un amphi débordant d'étudiants en licence de droit. Débordant? Honnêtement, pas tout à fait. Nous sommes déjà au mois de décembre. 10h38, il monte à l'arrière d'un véhicule au pied de l'université du centre-ville de Brest, direction le Nord Finistère. 11h04, Vueltaz, nous le nommerons ainsi, pénètre dans le vivier Pratar, boum, du côté de l'Aber en vrac. Sa mission étant de se procurer 5 kilos de... Vive la France, où le siècle des Lumières est déjà loin. Vive la France et ses rues sales dès le matin. Vive la France et son avenir incertain. J'ai le droit de le dire ça? C'est pas trop vilain. Sa mission est donc de rapporter 5 kilos de vitres fraîches et bien iodées. Il se rapproche intelligemment d'une saisonnière que son instinct portant sur la survie de l'espèce avait fortement signalé. 11h09, le voilà quelques bourriches d'huîtres entre les bras, cachant sa déformation musculaire, prêt à quitter ce joli bled que d'ailleurs, entre parenthèses, je vous conseille, sauf bien sûr si vous êtes du genre parisien portant la marinière, le ciré jaune ou des baskets Gwen adu, parenthèse terminée, il y a des choses à préciser. On véhicule aux lignes des grandes marques, celles qu'on retrouve tous les ans pendant la longue parade des drogues entraînantes que vous appelez le Tour de France. Cette marque, détail insignifiant, pourrait révéler bien des secrets. Mais ici, ce n'est pas notre sujet. 11h27 donc, la berline arrive aux abords du stade municipal de Plouguerneau où un hélicoptère dont nous ignorons toute information est prêt à décoller pour une destination encore ignorée. Gueltas, notre jeune étudiant albanais sent son cœur battre la chamade à l'idée de faire dans quelques secondes son baptême d'hélicoptère. Mais les plans sont différents. Seules les huîtres seront du voyage. Vive la France et ses tours de magicien. Vive la France, même si ça devient malsain. L'histoire n'est pas encore terminée. 13h34, un hélicoptère ayant reçu une autorisation spéciale survole la prison parisienne de la Santé. 13h41, un ancien président s'installe, serviette de table autour du cou. Notez que dans une telle situation, chacun met ce qu'il peut autour de son cou. Notre président d'autrefois s'installe enfin pour déguster les 5 kilos d'huîtres qu'il attend. Aujourd'hui, les odeurs d'iode se diffusent dans les couloirs de cette prison, apaisant magiquement tous ses occupants. Moralité. Depuis ce jour, il a été établi par un comité de chercheurs des bienfaits de l'iode sur la santé. Question 1. Dans quelle république se déroule cette histoire surréaliste? Question 2. Calculer le bilan carbone de cette opération secrète. Question ironique. Sur ces dizaines d'huîtres, combien d'entre elles ont finalement été partagées? Question subsidiaire. Selon vous, cette anecdote est-elle probable, saugrenue, évidente, déconcertante, digne d'un fake ou enfin tellement vraie, mais inimaginable qu'elle passera pour un récit complotiste? Cherchons un nouveau sujet. Loin des cons, loin des cons, loin des complotistes. Les gens veulent l'électricité, c'était des foutues antennes. Les gens ils arrivent pas à comprendre ça. Électricité, 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 électricité.